bonjour à toi. Comment tu vas aujourd'hui? Je te souhaite la bienvenue dans ta communauté Plamta par Pura Tarot. Sincèrement, j'espère que tu vas très bien en ce moment et j'espère aussi que dans cette lecture de tarot, tu trouveras ces réponses de l'univers que tu recherches. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans ta lecture, alors connectons-nous à ton jeu de tarot. Comme toujours, regardons tes énergies, les énergies de la personne à laquelle tu penses, les énergies de l'univers, et aussi révélons les bénédictions qui arrivent dans ta vie. En nous connectant à tes énergies, commençons. Tu as la carte du Juge, le Eight of Cups, le Seven of Pentacles. Tu as aussi la carte du Page of Wands, et également la carte du Wheel of Fortune. Ta lecture te dit de ne surtout pas laisser passer cette opportunité, car peut-être que tu y penses trop, tu l'analyses à l'excès. Mais oui, ceci est une confirmation que l'univers a placé cette opportunité devant toi pour que tu puisses la saisir et la faire tienne. Je ressens ici qu'un changement est en route, un mouvement, un tournant, un virage de 180 degrés dans ta vie. Et bien sûr, tout ce qui arrive est croissance, transformation, et une grande abondance, accompagnée aussi d'une richesse significative. Si en ce moment tu te trouves dans l'énergie du Seven of Pentacles et que tu ressens une forme d'insatisfaction, peut-être liée à un aspect de ta vie comme ton travail, alors l'univers a une proposition qui t'attend, une proposition que tu n'aurais même pas pu imaginer. Je ressens que cela est relié à un voyage. Peut-être vas-tu voyager à l'étranger, car quelqu'un t'attend là-bas, quelqu'un prêt à te faire cette proposition. Et plus encore, je ressens que cette personne est Sagittaire ou Bélier, et elle souhaite sincèrement te faire une offre depuis l'étranger. Cette personne t'attendra. Avec la carte du Wheel of Fortune, je ressens que le ciel, ou même les étoiles, sont la seule limite. C'est le moment de rêver, de prendre des risques, de croire en toi, de faire confiance à tes élans, et aussi de croire profondément dans les énergies de l'univers. Regarde, la carte du Juge apparaît dans la position du passé, et tu as aussi le Eight of Cups. Cela signifie que tu étais à la recherche d'une réponse. Tu t'es éloigné d'un lieu, tu t'es détaché d'une personne, et maintenant, c'est le moment de décider, c'est le moment de reprendre le contrôle de ta vie. Clarifions donc ces énergies, car comme je te l'ai dit, je ressens du mouvement, du changement. Il se peut que ce soit un changement physique, un déménagement, ou bien un changement de perspective, une réorientation dans laquelle tu commences à voir ta vie autrement, avec plus d'abondance, plus de possibilités, et plus d'espoir. Clarifions tout cela, et mettons l'accent sur la carte du Wheel of Fortune, car ta lecture me dit que tu vas recevoir un coup de chance, un coup de destin totalement inattendu. Et dans ce sens, cela me pousse à te recommander le numéro 10, le numéro 20, et remarque que ce n'est pas uniquement une référence à des numéros de loterie, mais aussi un message que ta chance pourrait arriver le 10e jour du mois, ou le 20e jour, ou même le 30e jour du mois. Ces chiffres pourraient donc avoir une grande importance pour toi. Poursuivons la clarification de tes énergies et de tes prédictions. Tu as la carte du World, donc oui, ceci est une confirmation que tu es sur le bon chemin. Tu vas commencer à recevoir des signes très, très importants qui confirment que tu es, en ce moment même, sur une voie d'évolution, sur un chemin de croissance. Je ressens que tu vas entrer dans une phase d'abondance, protégée par l'univers. Et ici, il y a une personne qui pourrait commencer à te guider. Surtout, je ressens que cette personne pourrait être Taureau, ou peut-être aussi Capricorne. Mais si tu crois à ce genre de choses, je sens que ton ange gardien, ou même Dieu, va t'aider et te guider tout au long de ce processus. Regardons ce que cela signifie. La carte du Four of Pentacles apparaît. Regarde, tu dois lâcher prise un peu. Dans ton passé, tu as peut-être vécu une expérience négative. Il est possible que quelqu'un t'ait blessé, et à ce moment précis tu es peut-être encore un peu sur la défensive. Cette carte te dit de relâcher. Ce qui s'est passé dans ton passé ne définit pas ton avenir, et il est temps de recevoir toutes ces bénédictions que l'univers a préparées pour toi, mais avec une ouverture totale. Très bien, il est temps de ne plus croiser les bras, littéralement de ne plus croiser les jambes non plus, et il est aussi temps de passer à l'action. Si tu le peux, prends un bain de purification pour éliminer les mauvaises énergies, surtout un bain centré sur le nettoyage de tes chakras. Intuitivement, je ressens que peut-être ton chakra de la gorge est un peu bloqué, ou peut-être celui du cœur. Tu peux faire des recherches en ligne pour apprendre comment faire ces nettoyages, parce que je ressens qu'il y a quelque chose que tu dois libérer, quelque chose que tu portes depuis longtemps, et peut-être que tu as besoin d'aide ou de guidance pour te détacher de cette énergie négative. Poursuivons ta lecture. Tu as également la carte du King of Swords. C'est une carte positive.
Elle signifie que tu es une personne qui avance, qui s'élargit. Il est possible que tu endosses le rôle de mentor, que tu deviennes un érudit, un professeur ou un enseignant sur le plan professionnel. Cependant, le King of Swords signifie aussi que tu es quelqu'un qui possède une connaissance approfondie sur un sujet spécifique, et que tu seras sollicité pour résoudre un problème. Par exemple, si tu es ingénieur et que tu maîtrises les processus industriels, ton entreprise te cherchera, car elle te considère comme l'expert, la personne idéale pour un poste. Cette carte te dit aussi que, entre guillemets, tu peux mettre en valeur tes talents. Et je ne dis pas cela dans un sens négatif. Peut-être que tu postules pour un emploi et que tu dois détailler très précisément tes dons, tes talents et tes compétences dans ton CV. Il est très important de ne rien omettre concernant ta formation, tes études ou ton expérience, car ici je ressens que tu es prêt pour un grand saut de foi. Il te suffit d'améliorer un peu ton image personnelle ou de mieux te présenter au monde. Nous continuons ta lecture. Tu as aussi la carte du Page of Pentacles. Tu vas avoir quelque chose d'important entre les mains. J'ai toujours aimé l'énergie de la carte du Page of Pentacles, parce qu'elle symbolise une clé qui ouvre un portail. Dans ce sens, cela pourrait être la clé de ta nouvelle maison, ou peut-être une carte qui t'est remise et qui te donne accès à quelque chose. Il pourrait s'agir d'une carte qui te permet d'entrer dans un bâtiment, le bâtiment où tu vas travailler, ou bien d'une nouvelle carte de crédit qui t'aide à améliorer ton expérience financière. Je ne sais pas exactement ce que tu vas avoir entre les mains, mais ce sera quelque chose qui va te procurer beaucoup d'enthousiasme. Dans ce cas précis, on me dit de te recommander aujourd'hui en particulier la couleur jaune, ainsi que ce vert clair. En poursuivant ta lecture, tu as la carte du Ace of Swords, une carte excellente. Des nouvelles arrivent, avant tout je ressens que quelqu'un meurt d'envie de te parler. Peu importe le silence, peu importe la distance, ici un Verseau, surtout un Verseau, pense à toi. On me dit aussi de te dire que le Capricorne agit comme un fou, frénétique en ce moment, essayant de se reconnecter avec toi, mais il n'y parvient pas. Je ne sais pas pourquoi. Aucune carte d'obsession n'apparaît, mais intuitivement je ressens une obsession. Quelqu'un veut se reconnecter avec toi, quelqu'un veut te dire la vérité. Cette personne a manqué l'occasion de tout te dire, et maintenant soudainement, elle vient pour te révéler absolument tout ce qu'elle avait gardé à l'intérieur. Je ne ressens pas d'énergie négative, je ne ressens pas que vous vous soyez séparés à cause de quelque chose de mauvais, mais simplement parce que la distance s'est installée. Et maintenant, la carte du Ace of Swords représente l'argument que cette personne va utiliser pour te convaincre de continuer ensemble. Je ressens donc qu'une conversation très clarificatrice approche, surtout avec, pour une raison inconnue, des signes d'air ou des signes de terre. Bien, poursuivons alors avec ton énergie. Tu as la carte du Strength. Tu es une personne très forte. Je te ressens en ce moment rempli de résolution, de vigueur, et d'une passion profonde. C'est pourquoi la carte du Strength t'invite toujours à conserver ton énergie. Il est très important ici d'appliquer la loi de conservation de l'énergie, car l'effort que tu fais pour contrer des énergies négatives pourrait finir par être gaspillé. Laisse-moi t'expliquer. Par exemple, quelqu'un vient à toi avec une plainte, quelqu'un t'aborde avec une attitude négative, quelqu'un te crie dessus, et soudain ta bête intérieure te dit que tu dois égaler cette énergie, ou que tu dois répondre à cette personne. Mais la carte du Strength te conseille toujours de respirer, de compter jusqu'à 10, de te calmer un peu et de ne pas répondre. Ne permets pas à ton ego de réagir. Laisse plutôt ton cœur, ou ton côté plus doux, répondre. Car cette carte, comme tu peux le voir, montre ton côté doux maîtrisant calmement ton côté plus féroce, plus passionné. Alors s'il te plaît, c'est le moment d'éviter toute forme de provocation qui pourrait t'affecter, surtout venant d'un lion. Pour une raison inconnue, on me dit de dire qu'un lion pourrait te provoquer, ou peut-être que quelqu'un est en colère, et tu as le pouvoir de briser cette chaîne, d'arrêter cette personne simplement par ton attitude calme et en ne te laissant pas emporter par leurs émotions négatives. Tu as aussi la carte de la Queen of Wands. Cela peut représenter une énergie de Bélier, de Sagittaire ou de Lion. Ici, tu as affaire à une personne très autoritaire, ou bien quelqu'un qui pourrait te regarder de haut. Je ressens que quelqu'un, en ce moment, porte une énergie très orgueilleuse. Dans certains cas, je perçois même un certain mépris. Cela pourrait devenir une épreuve. Je le répète, tu vas entrer en contact avec des personnes qui dégagent une forte énergie de feu, et cela peut se traduire par de l'arrogance, un sentiment de supériorité ou même un certain droit acquis. Et dans ce cas, ton ego pourrait te pousser à vouloir remettre cette personne à sa place. Mais encore une fois,
ta douceur et ta noblesse peuvent t'aider à garder ton calme et à éviter des conflits ou des batailles qui ne valent définitivement pas la peine d'être menées. En ce moment, tu as aussi la carte du chariot. Le chariot est une carte d'avancement. Et maintenant, tout devient très clair, car lorsque tu avanceras, il y aura des personnes qui voudront s'opposer à ton succès. Mais je ne vois pas cela comme quelque chose de totalement négatif. Quand tu progresses, il est naturel de rencontrer des opposants. Peut-être qu'en ce moment tu as un rival fort. Tu es une personne très puissante, mais je ressens aussi qu'il y a d'autres individus très puissants qui veulent entrer en compétition avec toi. Par exemple, laisse-moi te donner une image spécifique. Tu es un athlète olympique, et bien sûr, tu vas croiser des concurrents très forts sur ton chemin. Je ressens donc que tu ne laisseras personne te rabaisser ou te faire sentir inférieur, car tu vas t'élever à leur niveau. En fait, je ressens aussi que tu es quelqu'un de naturellement victorieux. Le numéro 7 parle toujours d'un coup de chance, mais ce coup de chance est le résultat d'un mélange entre la fortune et la préparation. Je ressens autour de toi une énergie très prospère, une énergie de guerrier intense. Il y a beaucoup d'énergie de feu que je ressens ici. Il est possible que tu portes ce feu en toi, ou bien que tu attires une personne qui possède aussi beaucoup de feu. Poursuivons la clarification de tes énergies. Très bien. Tu as la carte du Nine of Pentacles. Oui, le Nine of Pentacles est comme une médaille d'or. Ici, l'univers me dit qu'il a préparé une médaille pour toi, et sur cette médaille est gravé ton nom. Regardons de plus près ce que cela signifie. Une autre énergie de Pentacle apparaît. Oui, c'est l'énergie d'un couronnement, c'est l'énergie de la joie que tu ressens quand tu arrives en première place. Je vois ce geste. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est quand une personne incline légèrement la tête, et une autre vient placer une médaille autour de son cou. Je ressens fortement cette énergie, comme si tu étais sur un podium. Je perçois l'énergie d'une grande victoire. Il est possible que tu franchisses la ligne d'arrivée en première position. Tu as également la carte du Nine of Cups. Le Nine of Cups représente la célébration qui vient après la victoire. Je ressens qu'il y aura de nombreuses raisons de célébrer. Je ressens ta joie. C'est comme si, enfin, tous tes efforts convergeaient en un seul moment, et tu sentiras que ta vie avance à 1000 km/h. À travers ton énergie, je perçois une forme d'empowerment personnel. Je ne sais pas si tu as récemment pratiqué des affirmations devant un miroir, si tu as commencé à reconnaître ta propre valeur ou à découvrir le trésor que tu portes en toi. Parce que lorsque tu rayonnes de l'intérieur, le monde entier rayonne avec toi. Et tu es capable d'illuminer la vie des autres. La carte du Sea of Pentacles apparaît également, et elle me fait ressentir que tu possèdes une compétence, et que tu vas enseigner cette compétence. Cette carte peut être interprétée de différentes manières, mais ce que je ressens, c'est que par exemple, tu as un grand talent, et soudain tu deviens un enseignant, et tu commences à le transmettre à des personnes qui ne maîtrisent pas encore cette capacité. Je ressens un partage, je ressens que tu formes, que tu enseignes à ceux qui ne savent pas encore. Et dans certains cas, cela peut aussi représenter une énergie de charité. Tu auras l'opportunité d'offrir de l'aide ou du soutien à une personne dans le besoin. Bien, continuons ta lecture. Tu as la carte du King of Cups. D'accord, quelqu'un a les yeux sur toi. Quelqu'un a posé à la fois son regard et son cœur sur toi. On me dit de mentionner la lettre R, la lettre C, et aussi la lettre A. Clarifions ce King of Cups, car il me parle d'un amour potentiel, ou de quelqu'un qui, très clairement, n'est pas du genre à se lever de son trône pour n'importe qui. Le King of Cups est une personne émotionnellement accomplie, surtout dans le domaine affectif. Il ne cherche rien activement, mais quand cette personne trouve quelqu'un qu'elle aime vraiment, elle se lève de son trône, va vers l'autre et le conquiert avec douceur, avec amour. Cette personne peut appartenir à n'importe quel signe du zodiaque, mais puisque nous parlons de couple, on me dit de mentionner les poissons, le scorpion et aussi le cancer. Cela dit, cela peut être n'importe quel autre signe, un gémeau super romantique, un capricorne très sensible, un scorpion profondément émotionnel ou même un taureau tendre et amoureux. Regardons un peu plus en profondeur de quoi il s'agit ici, quelle est la nature de cette situation ou de cette proposition. Tu as la carte du Five of Swords. Je ressens qu'il a été difficile pour toi de t'éloigner de quelqu'un. Il semble qu'une personne t'aime, mais ne veut pas se précipiter avec toi. Peut-être parce qu'elle sent que tu n'es pas encore totalement disponible, ou bien que tu traverses un divorce ou une séparation qui n'est pas encore finalisée. Et cette personne sait qu'elle ne devrait pas s'impliquer avec quelqu'un qui est encore engagé. Elle le sait, parce que c'est une personne très intelligente.
Et je ne parle pas ici d'intelligence académique ou de quotient intellectuel, mais d'intelligence émotionnelle. Cette personne sent que tu es encore attaché à quelqu'un d'autre, ou que tu as des sentiments pour une autre personne, et elle ne veut pas interférer. Je ressens que cette personne va t'attendre, mais pas indéfiniment. Cela dépendra du moment où tu seras libre. On peut voir cela de manière positive ou négative, car au final, cela dépend de toi. C'est à toi de briser ce lien. Mais si tu ne le fais pas, il est possible que le King of Cups en conclue que tu n'es pas disponible pour une connexion émotionnelle ou romantique. En poursuivant ta lecture, oui, comme tu peux le voir, il y a clairement quelqu'un qui interfère dans une connexion de flammes jumelles. Cette personne peut se moquer de toi ou tenter de rendre ta vie 100% difficile. Mais je ressens que tu as les outils et les ressources nécessaires pour te connecter à ta flamme jumelle. C'est compliqué, oui. Cela prendra du temps, oui. Mais je ressens qu'au final, deux cœurs vont se retrouver, après une période de séparation ou après un temps de recherche de l'opportunité de se reconnecter. Je ressens que ce blocage est temporaire dans ton cas. Tu vas t'en libérer, et tu vas te reconnecter à ta personne. Mais encore une fois, cette personne t'attend, mais elle ne restera pas éternellement. Et tu as tellement à offrir. Tu as seulement besoin de te libérer de cette situation du Five of Swords. En poursuivant ta lecture, tu as la carte de la High Priest. D'accord, c'est un amour puissant. Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour destiné à durer pour toujours. En fait, je ressens que l'univers a placé, ou va placer, cette nouvelle personne sur ton chemin, parce qu'elle a une mission très importante dans ta vie. Les signes d'eau ressortent très fortement dans ta lecture, surtout le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Tu as aussi la carte du Two of Swords. Tu dois faire un choix. Tu dois prendre une décision entre ce que te dit ton esprit et ce que te dit ton cœur. Je ressens que ton esprit fait référence à quelque chose de ton passé, peut-être une volonté de ne pas perdre ta stabilité ou d'éviter un sacrifice. Mais ton cœur te dit que c'est le moment de saisir l'opportunité. Comme le dit la chanson, tu dois prendre une décision, et tu dois écouter, soit ta conscience, soit ta raison. En ce moment, tu es coincé entre deux options difficiles. Mais le tarot te conseille de suivre ce que ton cœur te dit. Voilà donc ta lecture de tarot pour aujourd'hui. Définitivement. Comme toujours, je te remercie infiniment d'avoir été ici avec moi, pour dévoiler tous ces secrets du tarot d'aujourd'hui. Nous allons maintenant clôturer ta lecture. Et comme toujours, je t'invite, si tu apprécies ces lectures, à cliquer sur le bouton j'aime, et tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner à cette chaîne. Nous clôturons maintenant ta lecture. Je te souhaite une excellente journée, pleine de manifestations, pleine de belles expériences et aussi pleine de bonheur. Et bien sûr, comme toujours, nous nous retrouverons dans ta prochaine lecture.